Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça sera une vidéo tag en fait, j'en fais pas souvent, j'en ai peut-être fait une fois il me semble depuis le début de la chaîne. Donc en farfouillant sur YouTube, j'ai vu un tag en fait qui s'appelle le sérum de vérité et je voulais le faire avec vous. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis en fait voilà, sur ce type de vidéo. Je l'ai trouvé assez sympa, du coup je voulais vous le faire en fait directement sur la chaîne. Donc je pense que certaines connaissent déjà ce tag puisqu'il date il y a quelques temps déjà en fait, c'est pas quelque chose de récent. Voilà, donc je vais répondre à 10 questions en fait en essayant d'être le plus honnête possible. Hein, ça, enfin, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment le savent que enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui raconte, on va dire, des histoires ou bref. Commençons le tag. Donc c'est le tag, c'est le sérum de vérité. La première question, donc c'est penses-tu que le nombre d'abonnements est important donc sur ta chaîne et pourquoi? Alors, est-ce que je pense que le nombre d'abonnés est important? Ben, je pense que oui, en fait. Hein, je vois pas qui pourrait dire non. Oui, ça fait plaisir d'être suivi, ça fait plaisir de recevoir des commentaires, d'échanger avec les gens. Et plus on est nombreux, ben, plus il y a d'échanges. Donc, je trouve ça vraiment sympathique, en fait. Voilà, tout simplement. Donc oui, je trouve ça, enfin moi je trouve que c'est important d'avoir un nombre d'abonnés, d'être suivi. Je trouve que c'est, enfin voilà, moi, je trouve ça vraiment super en fait. Plus qu'important, c'est plutôt sympa. Parce qu'important, non, c'est pas important. Je veux dire, personnellement, ça change pas grand-chose dans ma vie de tous les jours, mais je trouve ça sympa parce qu'on est nombreux à échanger. Du coup, dans les commentaires, je reçois pas mal de mails et tout ça. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc la question numéro 2, c'est achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis les youtubeuses beauté? Alors pour être honnête, je ne suis pas beaucoup de youtubeuses beauté. D'ailleurs, je ne suis pas beaucoup de youtubeurs en général. Parce que déjà, j'ai pas trop le temps. Enfin, je cumule déjà pas mal de boulot. Donc voilà. Donc il y a quelques youtubeuses beauté que je suis, oui, effectivement. Est-ce que j'achète plus de maquillage? Non. Je pense que j'achète peut-être plus de choses depuis que j'ai la chaîne, mais pas parce que je suis des youtubeuses beauté. Voilà, parce que du coup, je découvre des produits pour vous les faire aussi partager. Mais voilà, donc non, je n'achète pas plus de maquillage depuis que je suis les youtubeuses beauté. Je pense que non, en fait. Déjà, je vous dis, j'en suis pas beaucoup. Donc, la question numéro 3, donc est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Ah, alors ça revient souvent, on voit beaucoup de choses sur les partenariats, les sponsors, les choses comme ça. Alors qu'est-ce que j'en pense? Alors moi du côté, on va dire professionnel, youtubeuse, je vous en ai parlé dans une vidéo Future Swap et coup de gueule, voilà. Donc ça je sais que je ne referai plus de partenariat par contre en tant que professionnelle. Parce que malheureusement, alors on tombe bien sûr sur des filles sympas, honnêtes, et il n'y a pas de souci, heureusement d'ailleurs, ça serait dramatique sinon. Mais d'une manière générale, j'ai été assez déçue des partenariats que j'ai fait en fait. Beaucoup de filles, une fois qu'elles ont les produits, ne répondent pas, ne font pas le... Enfin voilà, j'en ai marre, moi j'aime bien, je suis quelqu'un d'honnête en fait, et quand je suis en face de gens, entre guillemets, malhonnêtes, qui ne répondent pas quand on envoie les produits, qui ne font pas les vidéos, qui ne présentent pas les produits, enfin voilà, je veux dire, quand on fait un partenariat, c'est dans les deux sens, c'est pas sens unique, je vais pas dépenser de l'argent pour faire plaisir à des gens que je connais pas, je veux dire, enfin, qui ferait ça à personne, donc moi non plus. Donc en ce qui me concerne, pour les partenariats, moi je n'en ferai plus. Par contre, qu'est-ce que je pense donc des partenariats? Ben, je trouve ça très bien. Je veux dire, si moi je sais que si demain une boîte m'écrit, voilà, on voudrait faire un partenariat avec vous, je vais pas dire ah non non merci, sauf si les produits ne m'intéressent pas. Je vais pas faire des partenariats avec tout et n'importe quoi, des produits que je n'utiliserai pas, par exemple, que je trouve pas très bons, on va dire entre guillemets pour la santé ou des choses comme ça. Je vais pas dire oui oui parce que c'est gratuit, non. Mais je veux dire les filles qui le font ou moi si on me propose un produit à tester. Qui rentre dans mes critères, on va dire, bah oui, oui, je veux tester. En plus, c'est gratuit, je veux dire, qui refuserait? Je sais pas, je connais pas grand monde hein, quand même, enfin du moins je pense pas. Ça permet en plus, je trouve, ben, de varier aussi entre guillemets les plaisirs, de vous en parler, de vous faire découvrir des produits. Je veux dire, à part avoir gagné au loto, on peut pas consommer des produits tous les jours nouveaux pour vous les faire connaître, c'est impossible. Alors moi je sais que pour l'instant, ben, je n'ai pas de partenariat, enfin je n'écris pas pour en demander non plus, hein, ça m'intéresse pas trop.
Mais voilà, donc si on m'en propose, oui, je refuserai pas du tout. Et je trouve ça très bien, les partenariats. Ça permet aux boîtes voilà, de se faire connaître, aux produits de se faire connaître, en bien ou en mal d'ailleurs. Et enfin, moi, je trouve que les partenariats, c'est bien à partir du moment où les personnes restent voilà, honnêtes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous passe un produit qu'il faut dire ouais, il est super et tout, si vous pensez que s'il est pas bien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Moi, voilà, les partenariats, si j'en fais, ils seront honnêtes. Et ça sera dit d'ailleurs avant de faire le partenariat aux personnes qui m'enverraient les produits. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, à aller raconter des conneries, quoi. Voilà. Alors ensuite, la question 4. Que penses-tu des vidéos haul et de cette façon d'étaler ses acquis? Alors, que penses-tu des vidéos haul? Alors, ben, j'en pense, je veux dire, du bien. Moi, j'en fais sur ma chaîne, pour celles qui me suivent, vous le savez. Je fais des hauls actions, des hauls, des fois bonnes affaires, des bonnes affaires, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense que c'est très bien. Ça permet aux gens de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les magasins autour de chez eux sans aller faire les boutiques. Je trouve ça assez rigolo. Moi, je sais que des fois, quand je vois des vidéos haul, actions, des choses comme ça me permet de voir un petit peu ce qu'il y a en magasin sans faire 30 bornes aller-retour pour aller voir ce qu'il y a dans le magasin. Non, moi je trouve ça très bien, je trouve ça marrant, ça permet aussi de faire découvrir des produits qu'on ne connaît pas. Après, l'étalage de produits, des acquis, je trouve ça un peu bizarre cette question parce que franchement, moi chaque fois que je vous fais des hauls, je parle pour mon cas, après j'ai pas vu 150 000 vidéos de hauls, mais moi je vous montre vraiment des choses que n'importe qui pourrait s'acheter, hein, c'est des choses pas chères. Je suis pas quelqu'un qui consomme du cher, ou si ça arrive, ben voilà, je pense que tout le monde de temps en temps a des petits coups de cœur. Mais non, non, enfin moi je trouve ça très bien, je vois pas du tout le problème, je vois pas le problème de haul, de ses acquis ou pas ses acquis. Je veux dire, si des gens ont la chance d'avoir plus que d'autres, tant mieux, c'est ça la vie. Je veux dire, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Moi je suis pas quelqu'un qui jalouse, enfin ça m'est égal et je trouve ça sympa en fait. Voilà. La question numéro 5. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Je n'ai rien pensé de cet article puisque je ne l'ai pas lu. Alors en fait, j'ai pris le questionnaire du tag en fait et je suis pas allée farfouiller, donc je réponds honnêtement en fait sans avoir été chercher les choses. Donc qu'est-ce que j'en pense? Donc déjà, je pense que Grazia, je lis jamais. Je sais que c'est voilà, je connais pas moi tout ce qui est people machin, ça m'intéresse pas trop, je lis pas en fait. Donc j'en pense rien puisque je n'ai pas lu l'article, donc je peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus en fait. Voilà. La question numéro 6, donc est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Alors est-ce que je participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Euh, je trouve la question un peu couillonne en fait. Comment vous dire? Je connais pas de concours, il n'y a pas de lot à gagner, je vois pas l'intérêt en fait. Un concours, s'il n'y a pas de lot à gagner, mais c'est pas un concours en fait, hein. Un concours, c'est quand on offre quelque chose, quand il y a, voilà, il y a la carotte, quoi. Je vois pas l'intérêt. Un concours de quoi sinon, enfin. Oui, ou alors peut-être un concours. Quand j'étais jeune, j'aurais bien fait un concours. Non, je plaisante, je sais pas, je sais pas. Alors peut-être les concours. Oui, je participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner. Oui, par exemple, un concours de boules. Même s'il n'y a pas de loi à gagner, je trouve ça sympa à partir du moment où on passe un bon moment. Oui, moi je pensais à concours. Vous savez, quand on dit concours, on pense tout de suite à un concours où il y a des lots, enfin des choses à gagner. Mais en fait, non, on peut faire des concours par exemple de boules, on peut faire des concours, je sais pas, de n'importe quoi en fait, hein. Donc oui, oui, je participerai à un concours s'il n'y a pas de loi à gagner, rien que pour le plaisir en fait de participer. Voilà, tout simplement en fait. Ensuite, la question numéro 7. Que penses-tu de la popularité de Julie Love Mac 07? Est-ce justifié? Alors, pour être tout à fait franche et honnête, je ne sais pas du tout qui c'est en fait. Donc, je ne sais pas quelle est sa popularité, je ne la connais pas du tout en fait. Donc, j'imagine que si elle est populaire, c'est sûrement justifié, je ne sais pas, elle a dû faire ce qu'il faut pour l'être toujours. Donc je n'en pense pas grand-chose parce que je ne sais pas qui c'est en fait. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait pour être populaire. À partir du moment où elle n'a pas fait des choses dégueulasses et qu'elle est restée honnête et sincère et sympa, tant mieux pour elle. Enfin, moi je vous dis, je suis pas quelqu'un qui jalouse les autres. Et je pars du principe que le bonheur de chacun, c'est tant mieux quoi. Voilà, donc si elle a fait les choses honnêtement, que c'est une personne sincère et voilà et honnête, c'est tant mieux pour elle, qu'elle en profite bien surtout quoi, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. Donc je suis heureuse pour elle si vraiment sa popularité a été, je veux dire, si c'est justifié dans le bon sens en fait. Voilà. Ensuite, la question numéro 8.
Contrôles-tu ta chaîne? Approbation des commentaires, suppression de messages, etc. Et pourquoi? Alors oui, je contrôle ma chaîne. Pourquoi? Ben parce que c'est ma chaîne. Donc c'est, voilà, c'est entre guillemets, c'est ma maison, c'est aussi une partie, c'est chez moi en fait. Hein, donc j'y invite les gens que je veux. J'y dégage les gens que je veux pas. Donc voilà, enfin je pense que tous ceux qui font leur chaîne. Alors moi je sais, par exemple, j'ai vu déjà des commentaires sous certaines vidéos, des gens qui se font, enfin des youtubeurs ou youtubeuses qui font des vidéos, qui se font littéralement, mais insulter quoi. Alors ça me paraît quand même hallucinant. Enfin moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais allô, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Donc en ce qui me concerne, je n'ai donc oui, je contrôle les commentaires, donc j'approuve ou pas les commentaires, notamment déjà parce qu'il y a gavé de spam, alors c'est bon quoi, si on doit se retrouver avec 300 000 commentaires de spam sous les vidéos, quel est l'intérêt pour moi et pour vous en fait, pour ceux qui laissent vraiment des commentaires, c'est un peu chiant quoi je trouve déjà. Ensuite, alors hormis les spams on va dire, depuis le début de la chaîne, j'ai peut-être enlevé 2-3 commentaires, qui avait des connotations religieuses. Alors je n'ai rien contre aucune religion, ça c'est certain. Je veux dire, à partir du moment, les religions, toute religion qu'elle soit, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Il n'y a pas de mal, je veux dire, à aimer les gens. Hein. Mais voilà, après quand c'est une question de religion personnelle et que les gens sont un peu agressifs, on va dire, par rapport à d'autres choses, bon, je vois pas trop l'intérêt. Moi, les gens agressifs, hargneux et tout, ils dégagent, quoi. J'ai pas envie de ça sur ma chaîne en commentaire. Donc ça m'est arrivé, je crois, je vous dis en tout peut-être 2-3 fois, de sortir des commentaires parce que je trouvais que c'était pas très approprié. Et voilà, donc j'ai aussi supprimé une personne. Enfin du moins cette personne ne peut plus s'abonner à ma chaîne en fait. Voilà, parce que je vous dis c'était pas très, c'est quelqu'un qui était un peu agressif et c'était un peu religieux et tout. J'ai dit oula lui c'est bon, moi j'ai pas envie de partir dans des délires de cet ordre-là. J'ai une vie paisible, j'ai pas envie que, parce que je fais des vidéos et parce que j'aime bien ça et parce que j'aime bien voilà, avoir des échanges avec vous, pas envie de me prendre la tête quoi, j'ai pas envie que ça devienne le truc où je me prends la tête quoi, donc voilà, donc moi oui, je cours pas, enfin je suis contente d'avoir des abonnés, il me tarde d'avoir 1000 abonnés, enfin je veux dire voilà, c'est aussi le jeu en fait qui fait qu'après on se prend dedans et on a envie que ça grossisse un peu au niveau de la chaîne. Mais pour autant, je n'accepte pas n'importe qui et je ne laisse pas mettre n'importe quoi sous les vidéos. Enfin, je veux dire, c'est ma chaîne, quoi. Je vais pas non plus laisser. Puis même pour ceux qui me suivent et qui sont, enfin, je veux dire, tout à fait normaux, corrects. Hein, vous n'avez pas à supporter des messages agressifs sous les vidéos. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, non. Voilà. Alors j'ai de la chance, comme je vous dis, pour l'instant, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Et c'était pas une agression par rapport à moi. C'était pas quelque chose de méchant. Ça m'était pas visé. Mais j'ai trouvé ça assez déplacé en fait. Et voilà, donc ça me va. Et ça ne revient pas. Voilà, je préfère avoir moins d'abonnés, mais des abonnés nickel en fait, comme vous. Donc ensuite, la question numéro 9. Donc, que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors, qu'est-ce que je pense des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que j'en ai été victime? Alors non, je n'en ai pas été victime, puisque je pense que pour en être victime, il faut avoir une popularité de notre monde, j'imagine. C'est pas avec 800 abonnés qu'on attire les foudres de guerre contre soi. Hein, ça, enfin, du moins je pense, du moins je dis ça, mais j'en sais rien en même temps. Puisque, que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Alors honnêtement, je ne suis pas au courant de polémiques entre youtubeuses. Je vous dis, moi je fais ça vraiment pour le plaisir. Je suis ça de très très loin, donc je sais, j'ai pas entendu de cris de fin, de polémique, je sais pas. Enfin, moi je regarde pas ça en fait, je suis pas ce genre de choses. Et qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, je pense que c'est bien dommage qu'il y en a déjà dans la vraie vie pour certaines personnes. Si vous devez en plus faire des choses pour vous faire plaisir et vous récolter des histoires, c'est usant. Enfin, moi je sais que ça me plairait pas du tout. Je fais pas ça pour, enfin, ça me plairait pas. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je trouve ça bien ridicule. Franchement, elles ont que ça à faire, hein, entre guillemets, de se prendre la tête pour en plus sûrement pas grand-chose, j'imagine. Donc j'en pense pas grand-chose, je pense que c'est vraiment dommage en fait de se bouffer le nez alors que ça pourrait être, enfin voilà, des échanges plutôt sympathiques. Et voilà, donc la dernière question, c'est la question numéro 10, c'est enfin, est-ce que pour toi, avant YouTube, un Mac, c'était soit le patron d'une pute, soit la création Steve Jobs, paix à son âme. Donc, un Mac. Alors oui, je vais être tout à fait honnête. Alors j'imagine que Mac, ils font référence à la marque de maquillage dans cette question.
Mais pour être honnête, donc avant YouTube, oui, pour moi c'était effectivement un proxénète en fait, donc c'était le patron d'une prostituée. Et ou voilà la marque des ordinateurs, je ne connaissais mais pas du tout cette marque en fait de cosmétiques, hein. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, je suis complètement larguée, je connais pas du tout les marques, ni ce que ça vaut, les prix, les machins, j'y connais que dalle, à part celles que j'utilise et que je vends vraiment. Moi je suis plutôt quelqu'un qui consomme d'une manière générale du bio, en fait j'essaye de pas trop me mettre des saloperies sur le visage. Je sais qu'il y a plein de gens qui font pas trop attention à ce genre de choses, mais moi vu que j'ai déjà une maladie, j'ai pas envie en plus de m'encrasser davantage que je ne le suis et que je suis en train d'essayer de me décrasser entre guillemets, donc voilà. Donc oui, pour être tout à fait honnête, j'étais vraiment entre guillemets ignorante sur cette marque, je connaissais pas du tout en fait. Et pour être encore plus honnête, je ne la connais toujours pas. Alors je sais que maintenant MAC c'est une marque de cosmétiques, mais je sais pas du tout ce qu'ils vendent en fait, du tout, voilà. Donc la vidéo tag est terminée, tag le sérum de vérité est terminé. J'espère franchement que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que j'ouvre une foire aux questions par exemple, si ça pourrait vous intéresser, ben, mettez-moi le sous le commentaire. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à commencer à les mettre. Et puis petit à petit, quand j'en recevrai, si j'en reçois, ben, je ferai une petite vidéo. Je répondrai avec grand plaisir en fait à toutes vos questions. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo ben, vous aura plu. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.